Cette espèce d'emballement, de pilonnage, de façon de nous dire que ça va être l'enfer sur Terre, que tout va cramer, me paraît contre-productif. Ça ne me paraît pas de nature à mettre en œuvre des politiques sereines, des politiques intelligentes face à une réalité qui est ce changement climatique. Les gens ont besoin aussi d'entendre pour être motivés, pour être mobilisés, notamment ces jeunes, qu'on a des réponses et qu'on ne doit pas subir, qu'on doit s'adapter. Alors plusieurs choses. D'abord, moi je suis spécialiste de la variabilité du climat dans les régions tropicales. Le monde tropical ne rigole pas du tout. Ces derniers jours, plus de 51 degrés en Irak, plus de 52 degrés à l'ombre en Iran, et donc à chacun sa vague de chaleur. Ensuite, lorsque j'entends ce discours, on nie finalement l'urgence climatique. Et nier l'urgence climatique, c'est ne pas avoir compris que chaque tonne de CO2 supplémentaire que l'on met dans l'atmosphère participe à augmenter le degré de réchauffement. Parce que c'est le cumul des émissions de gaz à effet de serre sur le long terme qui explique le réchauffement que nous avons. Et ce que le GIEC rappelle très bien, c'est qu'aujourd'hui, le changement climatique se généralise, aucun territoire n'est épargné et que les conséquences et les impacts peuvent être effectivement dramatiques pour certains territoires. Je pense par exemple aux petites îles, aux petits États insulaires face à la montée du niveau des mers. Pour être très honnête, je trouve que son argument à elle, c'est pas de nier vraiment le réchauffement climatique, c'est de dire que finalement l'homme va être capable de s'adapter. L'homme s'est toujours adapté, notamment grâce aux technologies, et que donc finalement avoir ce langage très angoissant, et on le vit tous, cette angoisse climatique, c'est finalement pas la bonne solution. Ça, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors. D'abord, l'homme s'est toujours adapté et il faut parler du coût de l'adaptation. Ça, c'est important. Ensuite, nous savons aujourd'hui que pour faire face au changement climatique, nous allons devoir mener en parallèle à la fois l'adaptation et à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'adaptation, aujourd'hui, ce que nous disent les études qui ont été synthétisées dans le rapport du GIEC, c'est qu'elle est possible jusqu'à des degrés de réchauffement de 1,5 à 2 degrés. Après, elle devient complexe, voire impossible. Si je reprends mon exemple des petites îles, on comprend bien que quand la mer, elle a recouvert votre île, ça n'est plus possible de s'adapter.